Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un commentaire biblique et parler un peu de l'égarement dans l'église. Je voudrais faire une mise en garde face à cela et donner des encouragements, le tout en rapport avec la notion de pain du mystère. Lorsqu'on observe la religion en général et en particulier la religion chrétienne, on constate qu'il y a de plus en plus des croyances les plus farfelues les unes que les autres qui naissent. On dirait à la limite que les hommes se lancent le défi de sortir les doctrines les plus ingénieuses et les plus bizarres pour s'épater entre eux. Un homme va par exemple s'élever, il dit que lui pense que quand il observe sa Bible, le chrétien doit aujourd'hui littéralement se lever un jour de la semaine et observer le sabbat, donc ne littéralement rien faire comme travail. L'autre va dire que non, ça c'est rien. Lui, quand il lit la Bible, ce qu'il comprend vraiment, c'est que il est impossible d'être sauvé en peu de temps, genre en moins de 2 heures de temps. C'est-à-dire, ce n'est pas en écoutant le fait que Jésus-Christ est mort et ressuscité, en se repentant et en croyant à cela qu'on est sauvé, comme classiquement on semble le comprendre ou le croire. Mais il faut s'asseoir dans une salle, mettre une vidéo ou mettre une cassette d'un homme qui prêche sur la loi et les prophètes pendant des heures. Et ce n'est qu'au sortir de l'écoute de ce message-là que Dieu miraculeusement nous sauve. Et si tu ne passes pas par ce processus-là, tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas être né de nouveau. Un autre viendra et dit que bon, il faut vraiment élever le niveau, ça joue dans la cour des enfants depuis là. Pour lui, vraiment, le consolateur dont Jésus-Christ a parlé dans la Bible, en fait, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est le prophète Mahomet qui est venu par la suite enseigner l'islam. Et quand on pensait déjà que le dernier avait dérangé et qu'on ne pouvait pas faire pire, un autre va arriver et dire qu'en fait, c'est game over. On nous a menti depuis le départ. La Bible enseigne clairement que la terre est plate. Et si tu ne crois pas que la terre est plate, tu n'as pas Dieu, tu n'as pas la vérité, tu pars en enfer. Et ça va encore et encore. Et donc, tout ça sont des croyances qui naissent dans les milieux chrétiens et des personnes clament encore être des chrétiennes et croient ces choses. Je me suis donc posé la question, comment ça se fait que des personnes qui lisent la même Bible que je lis soient arrivées à de telles conclusions? Et c'est pas une, deux, trois personnes, c'est des mouvements avec des milliers et des milliers de personnes qui suivent ces croyances et voilà, et qui en sont convaincus. Les gens qui croient ce genre de choses farfelues ont ceci en commun que généralement ils partent bien de la Bible, mais seulement ils partent des passages obscurs de la Bible pour établir des doctrines. Ce qui fait qu'on a l'impression au final que la vérité n'est pas directement accessible, mais la vérité elle est un peu mystérieuse, elle est un peu cachée. Donc la vérité n'est pas vraiment ce que ouvertement, j'insiste sur ouvertement, on a toujours cru. Ce n'est pas ce que la Bible semble dire explicitement, mais elle est cachée dans ces passages obscurs, mystérieux, d'où la notion du pain du mystère. Pour répondre à la question du pourquoi ou du comment les hommes en arrivent à de tels extrêmes, à de telles croyances farfelues, je vais d'abord expliquer quelque chose, c'est que les réalités spirituelles ont plusieurs couches superposées de causes. Donc tu peux te dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a telle chose? Et tu peux voir que, ah, voici la cause ici. Mais après, tu vas te rendre compte que ce n'est qu'une couche. Il y a encore une couche sous-jacente à cette couche-là. Il y a une autre couche en bas. Et donc, c'est comme ça des couches de causes superposées. Je prends d'abord un exemple. On peut se dire, par exemple, pourquoi est-ce que le peuple d'Israël, parce que c'est connu, c'est une réalité spirituelle, a rejeté le Messie, a rejeté Jésus-Christ. On voit dans Jean 1, verset 11 que la vérité, Jésus-Christ, le Messie, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Donc, le peuple d'Israël n'a pas reçu Jésus-Christ le Messie. On peut donc se poser la question, pourquoi? Je donne la réponse, voici la cause. Jésus leur a dit de manière cachée qu'il était le Messie. Jésus n'a pas parlé clairement, du coup ils n'ont pas pu le recevoir comme Messie. Dans Matthieu 13, à partir du verset 10, on dit, les disciples s'approchaient et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc, pourquoi est-ce que Jésus parlait toujours en parabole au peuple d'Israël? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc, ça n'a pas été donné à ceux du dehors, n'est-ce pas, au peuple, de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc, c'est pourquoi je leur parle en parabole. On peut donc se dire, ok, voilà la cause. C'est parce que Jésus parlait de manière floue et cachée en parabole que Israël ne l'a pas reçu. Mais il y a encore une autre cause à cela. On peut encore aller plus loin et se dire, mais pourquoi est-ce que Jésus devait leur parler de manière floue et cachée? Il continue au verset 14. Il dit, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point.
car le cœur de ce peuple est devenu insensible et ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc on voit ici là que Jésus s'inscrivait dans une prophétie. Donc avant que Jésus n'arrive à son époque marcher au milieu d'Israël, il y avait déjà une prophétie qui était la cause de l'endurcissement du peuple au moins, ou bien qui était la cause du fait que Jésus-Christ parle en parabole quand il est en train de marcher. Et si on rentre encore à cette prophétie, à cette époque, mais pourquoi est-ce que Isaïe a prophétisé qu'il ne devait pas comprendre et que finalement Jésus-Christ a parlé en parabole? C'est parce que le peuple avait un cœur endurci. Et quand on se dit donc, ok, voilà la cause la plus profonde. Le peuple d'Israël avait un cœur endurci à la parole de Dieu à cette époque d'Isaïe-là. Conséquence, tout le reste, n'est-ce pas? On se dit, voilà la cause. L'apôtre Paul nous donne encore une cause un peu plus profonde. Dans Romains 11, à partir du verset 7, l'apôtre Paul explique un peu le plan de Dieu. Il dit quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Dans le peuple d'Israël, n'est-ce pas, n'a pas obtenu ce qu'il cherchait, qui est la justice. Mais au contraire, ils ont été endurcis. Mais il y a un système que Dieu a créé qu'on appelle la grâce qui a obtenu la justice. C'est-à-dire c'est par la grâce et dans le système de l'élection qu'on obtient la justice. Dans le système de la loi qu'Israël avait et par laquelle ils cherchaient la justice, ils n'ont pas obtenu la justice finalement. Donc. Mais qu'est-ce qu'ils ont plutôt eu? Ils ont été endurcis. Donc dès le départ, on a un Israël qui est endurci. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Donc on a David là qui parle d'un endurcissement du peuple d'Israël. Et je réitère que nous sommes dans la cause qui est avant que Ésaïe ne prophétise l'endurcissement, n'est-ce pas? Et on le voit clairement parce que David a vécu bien avant, des années avant Ésaïe. David vit quand le peuple d'Israël est encore uni, Juda et Israël sont encore unis. Or, on sait qu'Ésaïe, lui, vit après, quand ils sont ascendés en deux, bien après. Donc, je suis en train de dire que nous sommes vraiment dans la cause plus profonde. En tout cas, on va comprendre que c'est le plan de Dieu. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Donc, Paul est en train d'expliquer cela, comment il fallait que le salut arrive aux païens. Pour que le salut arrive aux païens, il fallait que, on revient à la question initiale, pourquoi est-ce que Israël n'a pas reçu leur Messie? Jean 1,11. La parole est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, conséquence, la parole est partie chez les païens. Dans la question de pourquoi est-ce que Israël n'a pas reçu, voici une cause bien plus profonde. Ils ont été endurcis pour que les païens, l'évangile parte aux païens. Au verset 25, il dit, quand je ne veux pas, frère, là il parle aux chrétiens en général, mélange de païens et d'israélites de base, mais il parle aux chrétiens, il dit, je ne veux pas que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc on revient encore à cette même image. L'évangile est arrivé chez le peuple d'Israël, ils n'ont pas reçu Jésus-Christ. Conséquence, l'évangile a été prêché aux païens, aux autres nations. Donc il fallait donc qu'ils tombent dans l'endurcissement pour que l'évangile parte aux nations et que les païens donc, n'est-ce pas, soient sauvés, soient entrés. Donc jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Lorsqu'on lit tout le passage, on comprend que Israël étant endurci au départ, l'évangile est parti aux païens. L'évangile étant maintenant aux païens, ça va exciter la jalousie d'Israël. Et donc Israël va revenir finalement vers le Messie qu'ils avaient rejeté. Et en fin de compte, comme on dit, tout Israël sera sauvé. Bien, tous ceux qui devaient être sauvés, tous les hommes, n'est-ce pas, seront sauvés. Ceux qui sont de nature israélite à la base et ceux qui sont de nature païenne. Et donc, il conclut là, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et pour exprimer à quel point c'est très profond, n'est-ce pas, qu'on couvre des choses, il dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller?
Donc voici un exemple où en fait on a des réalités spirituelles qui ont des causes, mais on peut voir en fait des différentes couches de causes. Alors pour revenir à cette question de pourquoi l'égarement dans l'église avec les doctrines ouvertement farfelues qui se concrétisent ce que la Bible semble explicitement enseigner, il y a donc des couches de réponse et la vidéo porte sur le pain du mystère. Et le pain du mystère, donc, c'est pour moi l'une des couches les plus profondes, n'est-ce pas? Ou bien c'est une des couches, vous allez vous-même la reclasser après dans la profondeur. Mais voici la réflexion, voici mon commentaire, voici mon raisonnement par rapport à ça, ma réflexion. 2 Timothée 4, 3 nous donne déjà une couche de raison pour moi. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors, si on ne fait pas attention à ce passage, on peut se dire c'est parce qu'il y a trop de faux enseignants, de faux prophètes, n'est-ce pas? Et donc, les hommes sont en fait attirés par ces faux enseignants. Et donc, ils finissent par croire ces choses farfelues. Mais du coup, est-ce que la première raison, c'est vraiment le fait qu'il y ait des faux enseignants, des faux prophètes, des faux pasteurs qui enseignent le mensonge? Ou c'est plutôt la conséquence de quelque chose de plus profond? Quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc, on voit d'abord au niveau de la disposition des hommes. C'est parce qu'ils ne supportent pas la saine doctrine qu'il y a maintenant les faux enseignants qui leur sont, on va dire en quelque sorte, miraculeusement donnés. Mais ce n'est pas miraculeusement. On va dire par exemple dans 2 Thessaloniciens 2, versets 11 à 12 que aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc ce n'est pas un hasard si certaines personnes se retrouvent dans certains milieux avec de mensonges et finissent par croire au mensonge. On parle de leur disposition. Timothée a dit dans 2 Timothée, on dit qu'il ne supporte pas la saine doctrine. Et ici, par exemple, on dit que quoi? Dieu envoie une puissance d'égarement à ceux qui ne croient pas, ou bien à ceux qui ont pris plaisir à l'injustice, n'est-ce pas? On dit afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. D'ailleurs, il y a aussi disposition de je prends plaisir à l'injustice, je n'aime pas la vérité, je n'aime pas la saine doctrine. Donc, en conséquence, Dieu envoie une puissance d'égarement. Et c'est donc là qu'on voit les faux prophètes, les faux pasteurs s'élever et enseigner le mensonge. Mais la cause vient d'abord de la disposition de certaines personnes. Et on va encore chercher une cause plus profonde. Mais pourquoi certaines personnes sont comme ça? Pourquoi certaines personnes ne croient pas? Dans Jean 3, 19, on dit, et ce jugement est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est donc simplement une question de préférence. Parce que qu'on soit clair, tous les hommes font le mal à la base. Mais quand la lumière est exposée, quand la lumière brille sur le mal, quand tu es exposé à la lumière, ce qui est explicite, ce qui est clair, n'est-ce pas? Vas-tu vouloir ce qui est clair et épouser ce qui est clair, même si ça te condamne, même si ça te contrarie, même si ça t'offense? Pour être humilié, te repentir, croire et avancer dans la lumière, ou vas-tu préférer les ténèbres, ce qui est obscur, ce qui est caché? Ouvertement, n'est-ce pas, premièrement, comme ça on va dire le péché. C'est le péché qui est sale, c'est le péché qui est obscur, qui est ténèbre. Mais qui dit donc ténèbres, dit mal, dit obscurité, dit mystère. Donc c'est des personnes qui ont une certaine attirance à ce qui... C'est-à-dire, lorsqu'ils sont devant des choses qui sont claires, lumineuses, évidentes, il y a une tendance à choisir ce qui est caché, ce qui est sale, ce qui est mystérieux. Ça va souvent être le cas dans la notion du péché en soi. Ça va aussi être le cas même dans la notion du raisonnement. Et donc là, on va maintenant partir sur la notion du pain, du mystère, dans le proverbe. Proverbe 9, à partir du verset 13, dit ceci. La folie, c'est dans le contexte de la folie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe dans l'église? Beaucoup de folie. Beaucoup de doctrines farfelues. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. C'est une femme stupide et ne sait rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Les passants, c'est tous les hommes. Ils marchent. Et tu as la folie sur le côté qui se met et commence à crier, n'est-ce pas? Maintenant, comment est-ce qu'elle est séduite? Ce n'est pas tous les hommes qui succombent à la folie. Elle va les séduire en fonction de leur disposition, ce par quoi ils sont attirés. Alors, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Donc la folie, en fait, qu'est-ce qu'elle fait?
elle titille dans les hommes ce qui peut être attiré ou ce qui est disposé à aller vers la folie. Ça s'appelle par exemple la stupidité. Elle dit c'est que tu es stupide, entre ici. Et donc, parmi les hommes qui marchent, il y a ceux qui ont en eux la stupidité, qui vont finir par rentrer. Ou encore, elle dit, les eaux dérobées sont douces. Donc, ceux qui aiment les eaux dérobées vont aller vers la folie. Et enfin, le pain du mystère est agréable. Donc, ceux qui aiment le pain du mystère vont aller vers la folie. Et donc, c'est quoi, à mon sens, le pain du mystère? C'est cette façon, c'est cette manie d'être attiré par ce qui est mystérieux. Ce qui n'est pas clair, ce qui est obscur. Donc, ce n'est qu'une interprétation, ce n'est qu'une façon de voir les choses et d'expliquer les réalités spirituelles dans lesquelles on vit. Mais je pense que c'est légitime et ça peut être vrai parmi d'autres explications. C'est qu'il y a des personnes comme ça. J'en ai vu, j'en ai rencontré. Qui, je le répète encore, cette disposition est attirée vers le mal et ténèbres. Ça peut concerner littéralement le péché, c'est-à-dire le fait que j'aime la fornication, j'aime l'orgueil, j'aime le mensonge, je suis attaché au luxe, les trucs de ce genre, ça peut être ça. Mais ça peut aussi être que ce genre de personnes qui n'aiment pas la simplicité. J'aime compliquer. Quand je vois un chemin qui est droit et clair, je préfère chercher ce qui est bizarre. Et donc par rapport à ça, il y a des personnes comme ça, quand ils lisent la Bible en fait, ils ne sont pas excités par les vérités simples et explicites et claires. Mais c'est des passages bizarres qui les excitent plus. Et c'est dans ces passages bizarres et obscurs qu'ils aiment partir creuser. Et c'est pourquoi j'ai dit, beaucoup d'égarements viennent des gens en fait qui sont basés sur des textes obscurs pour établir les doctrines. Parce que normalement le bon sens voudrait que tu lis ta Bible et la Bible est en train de crier un certain message. Jésus c'est le Seigneur Sauveur, Dieu est saint. Bref, c'est la vérité classique qu'on connaît, le christianisme classique en quelque sorte. Mais de plus en plus ces derniers temps, les gens sortent avec des croyances qui viennent un peu remettre tout en question, chambouler tout ce qu'on a toujours cru classiquement, n'est-ce pas? Et ils se basent donc sur... Tu as 500 passages qui ont dit la croyance classique que nous avons toujours connue dans le christianisme, et tu as 2 passages qui ont dit un truc de manière obscure qui semblait un peu aller à l'encontre de cela. Ils sont donc partis vers ces passages parce qu'ils aiment le mystère, le pain du mystère. Ils sont partis sur ces passages obscurs pour fonder carrément leur doctrine. Ils ont venu renverser tout ce qu'on a toujours cru classiquement. Et c'est comme ça, quand je les écoute parler, en fait, tu as l'impression qu'ils sont fous. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit, c'est que ils ont été séduits par la folie. La folie les a charmés avec le pain du mystère. Ils ont mangé à la maison et maintenant ils sont dans la folie. La notion de baptême. Parmi tous les textes de la Bible qui parlent du baptême, quelqu'un va laisser tous ces passages-là et pour fonder sa doctrine du baptême et des implications du baptême ou de son importance, il va prendre 1 Corinthiens 15, 29 qui dit « Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ?» Alors on a un passage un peu obscur qui semble parler des personnes qui se baptisent pour les morts. On a l'impression que c'est légitime parce que les morts vont ressusciter et donc ils ont raison de se baptiser pour les morts. Et si les morts ne ressuscitaient pas, ils n'auraient pas raison. On a un peu comme l'impression dans ce passage qu'on fait l'apologie du baptême pour les morts. Et donc, malgré tous les passages qui parlent de ce qui se passe après la mort, qui parlent du baptême et du vrai sens du baptême et tout ça, quelqu'un va venir prendre ce passage obscur pour fonder sa doctrine sur le baptême. Plus tard, tu vas le retrouver en train de dire que voilà, après ta mort, il y a encore quelque chose à faire pour ton âme. Parfois le baptême, parfois les prières, parfois... Bref, c'est souvent de ça. C'est un peu de ce type de choses que je suis en train de parler. Et vraiment, je connais des personnes qui aiment ça. J'ai été personnellement comme ça. J'ai été sur des personnes qui aiment lire les passages qui sortent du train-train quotidien, du courant populaire. Et j'ai souvent aimé m'arrêter sur ces passages, il est décortiqué. Mais parfois, ça peut t'amener à ta perdition si tu n'es pas équilibré et si tu arrêtes de considérer la lumière, la vérité, ce que la Bible crie explicitement. Si tu t'enfonces dans ces passages sombres et obscurs, tu creuses dans le mystère et tu finis par t'égarer dans le mystère. Vu que tu vas définir une doctrine à partir de quelque chose d'obscur, de flou. Et pourtant, tu as des choses claires qui te permettent d'établir tes doctrines et tes croyances. Parlant par exemple de l'enlèvement et de la résurrection, on va laisser tous les passages comme 1 Thessaloniciens 4, l'un des plus clairs de l'enlèvement, Matthieu 24,
Bref, tous les passages du Nouveau Testament qui parlent de la résurrection et de l'enlèvement. Et on va prendre Matthieu 27 à partir du verset 52 où on dit les sépulcres s'ouvrirent après la mort de Jésus-Christ et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus-Christ, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ils vont donc prendre un passage flou comme celui-ci qui a fait mention de la résurrection pour définir leur doctrine sur la résurrection dont la Bible parle souvent. C'est-à-dire quand la Bible parle de la résurrection des saints et tout ça, ils vont venir se baser sur un passage comme ça pour définir leurs croyances et ils vont faire des extrapolations et plus tard tu as des croyances vraiment tellement loin de la croyance classique que la Bible enseigne. Il y a aussi un cas qui m'avait on va dire fatigué. Je causais avec un pasteur, il se disait un apôtre je pense. Et parlant de la mort de Jésus-Christ, de sa crucifixion par exemple, il m'avait dit ceci. Lorsqu'on lit Jean 19, 31 à 33, on dit « Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, quand c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes des aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et il rompit les jambes du premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Ça fait 2. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. » Et ce que la personne m'avait dit en fait, c'est que lorsqu'on observe ce passage, en fait, Jésus n'est pas mort au milieu de 2 brigands, mais au milieu de 4 brigands. Pourquoi? Parce qu'il dit logiquement, si Jésus est là, n'est-ce pas, voici le milieu, Jésus est là, il y a un brigand ici. Et on dit le soleil est venu rompre les pieds du brigand. Logiquement, s'il doit rompre les pieds du second, parce que si Jésus est là, il y a un brigand ici. Si on rompt les pieds de ce brigand-ci, la seconde personne, en fait, c'est Jésus-Christ en principe. Donc, le fait que la Bible dit qu'il a rompu le pied du premier, puis du second, ça veut dire qu'en fait, il n'y avait pas une personne comme ça à côté de Jésus-Christ, mais il y avait 2 personnes. Donc, il a rompu les pieds du premier brigand, il a rompu les pieds du second brigand. Il a conclu qu'en fait, il y avait 2 brigands à droite de Jésus-Christ et 2 brigands à gauche de Jésus-Christ. Et donc, ce n'est pas comme on croit souvent que Jésus-Christ a été crucifié au milieu de 2 on va au milieu de 2 brigands, au milieu de 4 brigands, 2 à droite, 2 à gauche. Et une fois de plus, c'est qu'on prend un passage comme ça qui est obscur. On ignore que la Bible a dit littéralement qu'il était crucifié au niveau de 2. Le chiffre 2 est sorti. Mais on vient d'un passage comme ça où on peut, son raisonnement, il est quelque part plausible. Mais on oublie que la Bible c'est un niveau spirituel. Dieu fait des choses qu'on ne comprend pas toujours. Dieu peut avoir fait en sorte que le garde rompe les pieds de celui-ci, qu'il traverse Jésus-Christ, il vient rompre les pieds de celui-ci. Donc pour lui c'est impossible. Pour lui le garde ne peut pas avoir rompu les pieds de celui-ci, traverser Jésus-Christ pour rompre les pieds de celui-ci. Donc forcément il y avait 2 ici et 2 là-bas. Et donc c'est comme ça que la conclusion finalement conclut ce qui est clairement écrit. Mais il est ancré dans le mystère. Il a préféré manger le pain du mystère au lieu de prendre ce qui est classiquement vrai et clair. Et c'était une chose parmi d'autres choses vraiment très bizarres qu'il me disait quand je causais avec lui. Une dernière pour la route. Alors dans 2 Samuel, concernant la nature, le caractère de Dieu et le rapport entre Dieu et Satan, dans 2 Samuel 24 verset 1 on dit « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita, donc l'Éternel, il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement de Israël et de Juda. » Maintenant on sait que le récit de la vie de David, n'est-ce pas, a été raconté dans Samuel et dans Roi, et ça a été repris dans Chronique. Alors ce récit en fait est redit dans le livre de Chronique. 1 Chronique 21 verset 1 dit que Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et donc certaines personnes vont prendre ces 2 passages et dire que ok, on a dit que c'est Dieu en fait qui était irrité et qui a excité David à faire le dénombrement. Et si on dit que c'est Satan qui a excité David à faire le dénombrement. Et c'est quelque chose qui est assez flou et assez bizarre. C'est vrai. Mais le rapport entre Satan et Dieu, il est clair, il est connu. Satan, c'est un rebelle contre Dieu. Dieu, ce n'est pas Satan. Dieu est contre Dieu. Est-ce contre Satan, c'est des ennemis, etc. etc. C'est pas la même personne. Bref. Mais on va prendre des passages comme ça là. Et vous pouvez imaginer le genre de déductions qui vont amener et conclure des doctrines vraiment tellement pernicieuses et farfelues. Donc, tant de choses. Il y a encore, par exemple, en passant, le fait que Saül était parti un jour voir une voyante qui a ressuscité Saul, qui a ressuscité
Samuel, pardon, et qui vont, à partir des passages flous comme ça, définir la doctrine de ce qui se passe après la mort. Et le fait que voilà les esprits comme ça, après la mort, où ils vont, où finalement, ils vont un peu ramener un esprit, etc., etc. Mais une fois de plus, c'est des choses qui sont arrivées une fois dans la Bible, qui sont floues, qui sont mystérieuses. On ne doit pas baser nos doctrines et nos croyances sur ça, sur des choses, des passages flous. Lorsque, sur ces mêmes questions, il y a des passages clairs et explicites qui ont été écrits pour enseigner sur ces doctrines. On a des passages qui nous enseignent sur le baptême, la nature du baptême, les conséquences spirituelles du baptême, qui nous enseignent sur la nature de Dieu, la nature de Satan, qui nous enseignent sur l'au-delà, ce qui se passe après la mort. Donc nous ne sommes pas de ceux qui voilà, sont toujours comme ça en train de vouloir creuser, n'est-ce pas? Creuser, c'est bien. J'aime étudier la Bible en profondeur. J'aime donner un sens au passage, aller en profondeur. Mais gardons-nous de juste aimer le pain du mystère. Parce qu'il y a une différence entre aimer la parole de Dieu en profondeur et juste aimer le pain du mystère. Juste aimer dire que regarde encore le truc que j'ai sorti qui est étrange, qui est mystérieux et qui renverse ce qu'on croyait. Blasé, blasé, blasé. Finalement, tu te retrouves toi-même blasé dans le mensonge et dans le mystère. Et tu es égaré. Et c'est un processus qui prend du temps. Ça prend du temps. C'est sur des années. Tu passes le temps. Et l'autre chose aussi souvent qui amène les gens à ces extrêmes, c'est quand tu n'es pas dans une église, tu n'es pas avec les frères, tu es seul dans ta chambre avec le Saint-Esprit en mode tu as un nouveau Saint-Esprit que personne n'a jamais eu. Donc c'est toi qui vas comprendre la Bible plus que tout le monde. Et puis dans que tu es seul, tu nourris des réflexions, des raisonnements bizarres à partir des passages obscurs. Et finalement, quand tu sors de ta chambre, c'est avec une hérésie. Et comme le diable, il est ce qu'il est, quelqu'un, malheureusement, un jour a vu un truc comme ça, il a pensé un peu comme toi. Tu le rencontres un jour, il te catalyse. Et puis tu crées, c'est comme ça que tu crées l'église, et puis tu vas finir par influencer ceux qui, déjà, aiment ces choses, mais n'avaient pas encore pensé à cela. Comme tu vas leur exposer ton raisonnement, ils vont dire, c'est intéressant. Et comme ils aiment le pain du mystère, toi, tu deviens en fait la folie qui est en train d'attirer l'insensé, le stupide, n'est-ce pas, dans ta maison pour les garer. Donc, pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'égarements, la disposition du cœur que les gens ont face à la vérité et face à la simplicité. Pour la dire qu'on ne doit pas s'éloigner de la simplicité de l'évangile. La Bible a dit par exemple que ceux qui reçoivent l'évangile et la vérité, c'est ceux qui le reçoivent avec un cœur honnête et bon, simple, n'est-ce pas? Donc il faut souvent avoir cette simplicité face aux Écritures. Et pouvoir dire que ceci est compliqué, je ne sais pas. Je ne veux pas essayer de forcer à donner un sens à ce passage lorsque sur la même doctrine, il y a des passages clairs qui ont déjà tranché sur la question. À bon entendeur, salut. Donc c'est la fin de cette petite vidéo, ce petit commentaire sur ces passages et sur cette notion de pain du mystère. Si comme moi je suis déjà tombé sur le passage de Proverbe qui parle du pain du mystère et je t'ai posé une question sur qu'est-ce que ça peut signifier, voilà pour moi une réflexion et un commentaire sur ce que ça peut signifier et comment ça peut nous aider à mieux nous garder de l'égarement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, garde ton cœur plus que toute autre chose. Porte-toi bien, que Dieu te bénisse. Ciao.